Imagine ceci. Un président en exercice capturé par une armée étrangère. Le 3 janvier 2026, les États-Unis frappent. Des forces américaines entrent au Venezuela. Et quelques heures plus tard, Nicolás Maduro n'est plus libre. Arrêté, exfiltré, sous ordre direct de Donald Trump. Est-ce une libération? Une invasion? Ou le début d'un précédent historique qui pourrait redéfinir le monde? Bienvenue sur Noéco. Moi, c'est Noé, et ça, c'est l'un des événements géopolitiques les plus explosifs de ce siècle. L'arrestation de Nicolás Maduro, ordonnée par Donald Trump au cœur même du Venezuela. Une opération militaire, des accusations de narcotrafic, des intérêts pétroliers colossaux et une onde de choc mondiale. Let's talk about it. Dans cette vidéo, on va parler de cet événement historique, ce qui s'est réellement passé au Venezuela et ce que cela signifie pour le Venezuela, les États-Unis et l'équilibre mondial. Like cette vidéo et abonne-toi. C'est parti. Avant d'aller plus loin, ici, il y a une question essentielle à se poser. Qui est vraiment Nicolás Maduro? Et pourquoi le Venezuela est-il l'un des pays les plus convoités au monde? Pour comprendre cette opération, il faut remonter bien avant le 3 janvier 2026. Le Venezuela n'est pas seulement un pays en crise, c'est un nœud stratégique mondial. Les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Une économie effondrée, une population frappée par l'hyperinflation, la pénurie et l'exode massif. Et au sommet de tout ça, Nicolás Maduro, un homme au pouvoir depuis 2013, accusé de fraudes électorales, de violations des droits humains et, selon les États-Unis, de liens directs avec le narcotrafic international. Dès 2020, les États-Unis franchissent un cap inédit. Un mandat d'arrêt fédéral américain est émis contre Maduro. Les accusations sont lourdes. Narcoterrorisme, corruption massive, trafic de drogue à grande échelle. Une récompense de plusieurs dizaines de millions de dollars est même promise pour son arrestation. Mais pendant des années, rien ne se passe. Jusqu'au retour de Donald Trump au pouvoir en 2025. Sous Trump, la stratégie change. Avant, sanctions économiques, pression diplomatique, isolement international. En 2026, action directe. Trump affirme que le Venezuela n'est plus seulement une crise humanitaire, c'est une menace criminelle internationale. Et selon ses déclarations, une décision est prise, en secret. Une décision que personne n'attendait à ce niveau. Le 3 janvier 2026, tôt le matin, des frappes ciblées sont signalées. Des mouvements militaires inhabituels. Les communications deviennent confuses. Puis l'annonce tombe. Donald Trump prend la parole. Il affirme que une opération militaire américaine a été menée sur le sol vénézuélien avec un objectif clair, capturer Nicolás Maduro. Selon Trump, Maduro est arrêté. Son épouse Cilia Flores est également capturée. Ils sont exfiltrés hors du pays. Le tout en quelques heures, sans images officielles immédiates, sans conférence de presse détaillée. Juste une déclaration qui choque la planète entière. En quelques minutes, l'information fait le tour du monde. Certains parlent de libération, d'autres parlent d'enlèvement, d'autres encore d'invasion pure et simple. Les réactions explosent. L'opposition vénézuélienne voit une opportunité historique. Certains gouvernements saluent la fin possible du régime Maduro. D'autres pays, Russie, Cuba, Iran, dénoncent une violation grave du droit international. Une question revient partout. Les États-Unis avaient-ils le droit de faire ça? Donald Trump va plus loin. Il affirme que les États-Unis vont gérer temporairement la transition, stabiliser le pays, sécuriser les infrastructures et relancer l'exploitation pétrolière, officiellement, pour éviter le chaos. Officieusement, selon certains analystes, pour reprendre le contrôle d'une ressource énergétique clé. Le Venezuela devient alors le centre d'un débat mondial explosif. Trump est-il allé trop loin? Est-ce un précédent dangereux? Ou le début d'un nouveau monde où les superpuissances n'attendent plus la diplomatie? Reste avec moi. Ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas qu'une arrestation. Ce n'est pas qu'un raid militaire. C'est un message. Un message envoyé au monde entier. Les règles ont changé. Pendant des décennies, les grandes puissances parlaient de souveraineté, de diplomatie, de sanctions. Ici, une ligne invisible a été franchie. Pour la première fois à ce niveau, un ancien président en exercice affirme avoir capturé un chef d'État étranger sans guerre déclarée, sans mandat international public. Et ça change la géopolitique. Les partisans de Trump disent une chose simple.
Maduro était un criminel recherché, un narcoterroriste, une menace internationale. Donc selon eux, l'opération était légitime. Les opposants disent l'inverse. Aucun pays n'a le droit d'enlever un président étranger, même accusé, même impopulaire. Car si cette logique est acceptée, alors demain n'importe quelle superpuissance pourrait décider qui a le droit de gouverner. Et là, plus personne n'est vraiment en sécurité. La vraie question n'est pas « Maduro méritait-il d'être arrêté ?» La vraie question est « Que se passe-t-il si tout le monde fait pareil ?» Imagine un instant, la Russie capturant un leader voisin, la Chine intervenant militairement pour stabiliser un pays, l'Iran justifiant une opération par la lutte contre le terrorisme. Ce précédent ouvre une porte, et une fois ouverte, elle est très difficile à refermer. Il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer. Le Venezuela, ce n'est pas juste une crise politique, c'est le plus grand réservoir de pétrole prouvé au monde. Dans un monde instable, où l'énergie est une arme géopolitique, contrôler le pétrole, c'est contrôler le rapport de force. Officiellement, l'objectif est la stabilisation. Officieusement, selon certains analystes, beaucoup voient un enjeu économique majeur, une stratégie énergétique et un message aux rivaux des États-Unis. C'est peut-être la question la plus importante, car au milieu de cette bataille géopolitique, il y a un peuple. Des millions de personnes qui ont fui la misère, d'autres qui espèrent enfin un changement. Certains voient Trump comme un libérateur, d'autres comme un envahisseur. La vérité est que l'avenir du Venezuela reste incertain. Une transition mal gérée pourrait créer encore plus de chaos. Une transition réussie pourrait changer l'histoire du pays. Aujourd'hui, il est trop tôt pour trancher. Cette histoire sera peut-être vue comme un acte courageux, la fin d'un régime autoritaire, ou comme un acte manqué, une erreur historique, un précédent dangereux, le début d'un monde encore plus instable. Une chose est sûre, le monde d'après ne sera pas le même que celui d'avant. Cette histoire nous rappelle une vérité dérangeante. Le pouvoir ne disparaît jamais, il change simplement de forme. Et quand la force remplace la diplomatie, c'est toujours l'humanité entière qui retient son souffle. La question finale, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Maduro. La vraie question est, quel monde sommes-nous en train de construire ? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Était-ce une opération nécessaire ou une ligne rouge franchie ? Trump a-t-il sauvé le Venezuela ou mis le monde en danger ? Like cette vidéo si tu veux plus d'analyse et abonne-toi à Noé Talk pour comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Moi c'est Noé, ici c'est Noé Talk. We just talk about it. La prochaine vidéo arrive à très bientôt.